et des résultats très forts. Je suis très détendue et dans l'accueil total de tout ce qui se passe aujourd'hui, la PMA ayant fonctionné bien entendu. J'ai une chance extraordinaire, c'est d'accompagner des personnes merveilleuses à transformer des choses dans leur réalité. C'est-à-dire, j'accompagne aussi bien des enfants, des adolescents qui ont besoin de se sentir mieux, donc on joue à se déshypnotiser de certains soucis, ou même de s'hypnotiser vers quelque chose de meilleur parfois, mais c'est plutôt la déshypnose qui prend le dessus, je dois dire, et notamment en PMA, c'est ma deuxième casquette, qui depuis un certain temps fait partie de ma vie, car moi-même j'ai vécu ce parcours. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement besoin de thérapeutes, et notamment de thérapeutes spécialisés, réellement spécialisés pour comprendre ce qui se joue. Là, du médical, il y a aussi d'autres choses qui se jouent qui sont d'ordre émotionnel. Parfois, il y a des blocages dans notre tête, dans notre cœur, parfois des liens qu'on a qui sont liés au passé par rapport à la maternité, parfois une peur aussi de l'avenir. J'ai vu des personnes qui avaient peur, par exemple, d'accoucher et qui tombaient jamais enceintes. Et c'est incroyable, une fois cette peur enlevée, tout d'un coup, ça s'est mis à avoir des enfants. Donc, comme quoi, en tout cas, il y a des choses qui se passent dans une autre dimension, qui est la sphère émotionnelle. On prend en urgence tout ce qui est le domaine médical, et je pense qu'il est important de prendre aussi en urgence tout ce qui est le paramètre du bien-être. Si on est bien aussi dans ce qu'on fait, forcément le résultat aussi s'en voit transformé. Ce que j'adore, c'est quand les gens sortent d'une séance et que je vois leur épanouissement, la manière de sourire, la manière dont ils tiennent leurs épaules, la manière dont ils parlent. Il y a une certaine confiance, un certain équilibre qui se met en place, un alignement. Et ça, c'est beau, c'est émouvant à voir en fait. C'est vraiment émouvant de voir leur rictus, leur sourire, leur mimique, et c'est vrai, parfois je les revois quelques années plus tard ou quoi, et je me dis, waouh, c'est beau quoi. Et ce qui est chouette, ça s'inscrit aussi dans le changement durable. Ça tombe bien, on en parle un peu d'une manière écologique, mais cette fois-ci, c'est aussi de l'écologie de son système intérieur. C'est vrai qu'on est là pour faire de l'écologie, pour faire quelque chose de durable dans le temps, et ce qui est chouette, c'est de voir les gens qui transforment leur vie, mais ils transforment pas seulement une petite bref, comme ça, non. Il s'ouvre un champ de possibilités qui est magnifique. En tout cas, ce que je peux remarquer, c'est que les gens ont cette capacité à changer vite. Et ça, c'est extraordinaire. Ils recadrent leur vie, mais à une rapidité, c'est phénoménal. J'ai rencontré Frédéric quand je me suis sentie réellement prête à m'engager dans mon processus de PMA et de FIV. J'avais déjà rencontré l'hypnose auparavant, mais pas de cette manière-là. Là, j'avais besoin effectivement d'une femme avec un certain regard et cette bienveillance-là, hein, c'est vraiment ce qui m'amène à travailler avec elle. Le fait qu'elle soit si attentive et avec une réelle compréhension de ce qu'on vit, de ce qu'on noue, hein, femme parcourant la PMA. Il y a un réel retour et des résultats très forts. Je suis très détendue et dans l'accueil total de tout ce qui se passe aujourd'hui, la PMA ayant fonctionné bien entendu. Je me suis mise à recevoir plein de gens par rapport à la PMA quand j'étais enceinte, tu vois, et recevoir des gens quand toi leur souffrance, c'est justement de pas tomber enceinte et que toi t'es là avec ton gros bide de femme enceinte. Mais en fait, c'était une belle projection aussi parce que je leur parlais en tant que future maman, quoi. Et je leur disais ce que je vivais. En fait, je leur transmettais des choses que je vivais, du style, ouais, quand tu vas ressentir dans ton ventre, comment ça bouge, comment ça fait ci, mais c'était tout ce que je vivais, quoi. Je leur parlais des fois de trucs trop abusés, la nausée. Mais en tout cas, ça a bien marché pour elle après. Donc, je me dis, c'est pas mal, hein. Indirectement, c'est vrai que ça m'a permis aussi de
de jouer franc jeu. C'est vrai que souvent avec mes clients, je parle jamais de moi, j'écoute juste ce qu'ils ont à me dire ou quoi que ce soit. Et quand elles me disaient oui, moi c'est impossible ou ça va être compliqué ou quoi que ce soit, je leur dis ah welcome, bienvenue. Pour moi c'est pareil. Et ça faisait direct un blanc, un recadrage parce qu'elles me voyaient avec un gros ventre de femme enceinte et je leur disais oui non, il y a vraiment un habitant là dedans. et ça permettait en fait de dire bah voilà, on peut te dire peut-être que ce sera pas facile pour toi, mais pas facile ne veut pas dire impossible. Frédéric a fait la différence sur l'appréhension, je dirais. Parce qu'effectivement, un parcours PMA, c'est très difficile et le monde médical est très difficile et on rencontre pas forcément cette compréhension-là et la réponse à nos questions. Et il y a un vrai moment qui se pose de besoin de se centrer, de se calmer et d'accepter. C'est certainement le plus gros travail et c'est là que Frédéric rentre en scène parce qu'effectivement elle m'a aidée à m'aligner et à lâcher prise avec ce qui allait se passer. Et finalement, je pense vraiment que tout au long du parcours PMA, qui est un parcours médical quand même très lourd, eh bien, le fait de lâcher prise et d'être dans l'accueil de ce qui se passe, de ce qui arrive, permet au système, peut-être, au corps, de mieux accueillir et peut-être de réussir une FIV du premier coup. Ce qui s'est passé dans mon cas et qui est quand même assez incroyable. Donc je pense que c'est cet accompagnement en amont qui a été vraiment vital pour que je lâche prise. C'est le mot principal, je crois. Moi, je me suis dit être une thérapeute familiale parce que je me suis toujours occupée des enfants, mais des parents aussi, et ça me vient vraiment maintenant, mais c'est primordial pour moi de prendre soin aussi de ces futurs parents, et il y en a peut-être même qui sont déjà parents, mais qui passent bien évidemment par ce parcours. Et pour moi, c'est hyper important, en tout cas, d'être présente pour ces personnes, car je sais ce qu'elles vivent, je sais à quel point c'est un combat, que c'est pas toujours simple, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je peux les accompagner à leur simplifier la vie, quoi. Donc aujourd'hui, je suis à une étape de ma vie en fait où je prévois d'avoir un enfant, clairement. Et ce qui est très bizarre et assez touchant, parce que comme je vous ai dit, Frédéric, elle m'a connue au moment où j'étais en fin d'adolescence, où je vivais mes premières peines de cœur. Et maintenant, je suis en couple, bien installée, et je prévois d'avoir un petit bout. Et en fait, elle, qui de base était spécialisée dans l'enfance, ensuite, m'a connue dans mon parcours de jeune femme, et maintenant se spécialise dans la PMA. Et il se trouve malheureusement aussi que dans mon expérience de vie de femme, j'ai des soucis qui font que je risque d'avoir des difficultés d'avoir des enfants. Et du coup, c'est pour ça que je le prends encore plus comme un signe, moi, le fait que Frédéric se spécialise dans ça et que moi j'entame aussi cette aventure de vie. J'y vais avec confiance avec Frédéric parce que clairement, elle n'a plus rien à me prouver. J'ai vu son efficacité, j'ai vu que ça fonctionnait à 1000%. Et je suis très contente qu'elle se spécialise dans ça et qu'elle puisse m'accompagner maintenant dans cette nouvelle démarche. Il y a eu un petit moment où c'était un peu le bad, je t'avouerai, entre quand on t'annonce que t'es très peu fertile, voire limite infertile, parce que moi j'avais qu'un seul ovocyte, et ce fut le bon. Donc on a eu vraiment de la chance. Mon mari aussi, c'était pas top de son côté. Donc c'est sûr que quand on s'est retrouvé face aux médecins qui nous disaient oula, vous faites pas partie du tiercé gagnant les gars là, on va peut-être pas matcher avec vous. Sur le coup, c'est dur à entendre parce que nous on voulait vraiment fonder une famille, on voulait vraiment cet enfant. La grande chance que j'ai eue, c'est que j'étais thérapeute avant de spécialiste en changement rapide, ce qui permettait d'avoir aussi des bonnes croyances par rapport au fait qu'on peut se créer sa propre réalité. D'avoir le pied dedans, c'était bien, mais il ne fallait pas juste un pied. Il fallait que je sois pleinement impliquée, que je le vive pleinement dans ma vie. J'avais réussi à faire des grands changements, que ce soit personnel ou professionnel. Et là, il y avait un autre changement, un réel changement de vie. Et quand je me suis retrouvée face à des médecins qui m'ont dit « Non, madame, ça va pas être possible pour vous »,
Directement, je sais pas, il y a eu un petit truc qui s'est passé en moi comme, tu sais, les enfants rebelles. Et là, je me suis dit non, moi, tu me dis pas c'est impossible. Ça m'a donné envie de le faire. Tu vois, quand tu dis à un gamin, surtout ne monte pas sur cette chaise, bah là, moi, ça m'a donné vraiment envie de monter sur cette chaise. Je me suis dit, je sais pas comment, mais quoi qu'il arrive, je vais fonder ma famille. En tout cas, ça a été le début pour moi. Ça a débloqué, ça a déverrouillé quelque chose. Et ça m'a permis d'enclencher des choses thérapeutiques, de mettre des choses en place pour pouvoir atteindre cet objectif du mieux possible. Et quand bien même si j'atteignais pas cet objectif d'être maman, en tout cas, d'être bien dans ma tête, d'être bien dans mon corps, d'être bien dans mon couple, d'être bien dans ma vie. Et en fait, quand je me suis mis à vraiment plus que kiffer aussi bien ma vie professionnelle, personnelle, ma vie de couple, bah, bizarrement, tout s'est mis à rouler aussi tout seul. J'aimerais bien dire, je sais pas s'il y a même 1/10 des personnes à qui on a dit vous pourrez pas avoir d'enfants comme nous, on a pu nous le dire. Bah si, tu peux être parent, quoi. Tu peux être parent demain, tu peux être parent peut-être en adoptant, tu peux être parent peut-être même en ayant une grossesse comme j'ai pu le vivre, comme des milliers de personnes peuvent le vivre. En tout cas, c'est possible, quoi. Donc ce 0,0,1 a un nom aujourd'hui, il s'appelle Louis. Et bah déjà qu'on avait une vie plutôt rayonnante, mais alors là, je dois dire que c'est les sunlights tous les jours. Oh, ça va à travers la salopette. Non. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment se libérer, s'amuser, prendre du plaisir. Et c'est magnifique de prendre du plaisir, de trouver que tout est chouette, de s'émerveiller, en fait. Je demande d'avoir des yeux d'enfant, en fait. C'est vrai que tu es là pour faire un enfant, mais je te demande d'avoir des yeux d'enfant, en fait. Et quand tu t'émerveilles avec des yeux d'enfant, en fait, tout est magique. Tu te rends compte, tu as cette chance de pouvoir et d'avoir accès à la PMA. Alors tu vas me dire, ouais, tu parles d'une chance, ça fait je sais pas combien d'années que je suis là-dedans. Mais non, mais en fait, ça peut être aussi une super chance. Tu as accès à quelque chose qui va t'amener à ta vie de famille, qui va t'amener à te découvrir toi, qui va t'amener dans des tas de domaines. Parce que des fois, tu sais, même moi, tu vois, mes pires galères, c'est mes meilleurs souvenirs. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, genre en vacances, t'est arrivé un truc trop abusé. Et en fait, finalement, c'est le souvenir que tu racontes à tous tes potes quand tu rentres. Bah, c'est un peu pareil, hein. La PMA, des fois, c'est une grosse galère, mais finalement, c'est un bon souvenir quand tu le regardes plus tard avec un autre recul. Et c'est pourquoi aussi, c'est bien d'avoir un thérapeute qui t'amène aussi à vivre un certain recul par rapport à tout ça. On a tendance à être focalisé sur effectivement, je veux cet enfant, je veux fonder cette famille, je veux ci, je veux ci, je veux ça. Et finalement, en fait, on parcourt aussi tout un chemin, on se transforme aussi avec son partenaire. Il y a des choses qui se passent et c'est aussi merveilleux, ça. Faut pas oublier qu'il y a toute une vie autour, en fait. La vie qu'on s'offre, aussi bien professionnellement, personnellement. On est quelqu'un avant tout. Avant de pouvoir être avec une personne en plus. En tout cas, c'est pas sans lui je suis rien, c'est avec lui je suis plus. Il arrive que parfois, même au bout de la PMA, les gens n'ont pas d'enfants en fait. Et la pire des choses, ce serait qu'ils ne se soient même pas trouvés dans tout ça. La pire des choses, c'est l'éloignement de soi en fait. Et honnêtement, il y a même des gens qui ont des enfants qui sont tellement éloignés d'eux-mêmes, quoi. Qui sont dans ce truc qui est pas OK en eux, qui a un système qui est pas OK. C'est la pire des choses, ce serait de pas se retrouver. Ma vision pour la PMA, c'est un accompagnement vers la vie, en fait. Qui est tourné vers la vie, mais la vie aussi de ces couples. Que ces couples aussi, c'est déjà une famille. Et qu'il faut prendre soin déjà de sa famille. Prendre soin de sa femme, prendre soin de son mari, prendre soin de son partenaire de vie. Et moi, c'est comme ça que je vois la PMA. Je vois ça comme une continuité d'amour. Certes, oui, il va y avoir des choses médicales autour, mais c'est surtout de l'amour qui va se mettre en place. Beaucoup d'amour.